sommes sur les ondes de Radio CHU, dans l'émission Un livre un jour, pendant laquelle Françoise vous raconte le dernier livre qu'elle a lu. Aujourd'hui, il s'agit d'une des nouvelles du petit livre Très à table, qui regroupe 13 auteurs différents. Et j'ai choisi de vous raconter celle qui s'appelle « Tu mens, ma fille » d'Alexandra Lapierre. Bon, c'est l'histoire d'une vieille dame et de son anniversaire. Irina Dalimescu, couchée dans l'alcôve de sa chambre parisienne, n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est pourtant l'heure de sa sieste qui est sacrée, car elle lui permet de reprendre des forces pour paraître à son avantage, car Irina est très coquette. Elle se vante à son âge n'avoir jamais eu recours, comme ses amis, ni au lifting, ni au botox. Et le meilleur conseil qu'elle donne à sa petite fille chérie Marie, c'est surtout de se démaquiller le soir afin de laisser la peau respirer. Cela ne l'empêche pas de faire de son visage celui d'une femme beaucoup plus jeune grâce aux fards et diverses lotions. Ce jour-là, il pense à la journée du lendemain, 14 février, date de son anniversaire, qu'il ne faudrait en aucun cas oublier, car elle gardait un mauvais souvenir de son 7e anniversaire, pendant lequel, punie pour avoir menti, et c'était faux, elle avait été privée de la fête. Seul son oncle Carole était venu la consoler, en lui souhaitant encore des dizaines d'anniversaires, même 100 si cela se trouve. Mais elle sait qu'elle a toujours triché sur son âge, et elle est bien embarrassée, car on ne lui fêtera pas ce 14 février-là avec face, puisque sa famille et son mari ne sont pas au courant de ses trafics de papier pour avouer 14 ans de moins. Il faut dire que le sort l'a aidée. Née en 1916, pendant la Grande Guerre en Roumanie, les archives de son village ont brûlé. Du coup, grâce à ses nombreux voyages et pérégrinations diverses, elle avait triché, d'1 an, puis de 3, puis pouvoir se marier avec Bernard, son mari actuel, 14 années avaient été nécessaires pour être officiellement sa cadette. Mais, car il y a un mais, comment avouer aujourd'hui ces trucages puisqu'elle avait décidé qu'elle était née le 14 novembre de 1940 ? 40 moins 16, pour moi ça fait 14. D'où son malaise. Car pour ses 100 ans, elle attendait une fête digne de son nom, avec toute la famille et les amis, avec de la musique et surtout un gigantesque gâteau à la hauteur de l'événement. Mais elle savait que rien de tout cela ne se produirait, car 86 ans, c'est pas un chiffre rond, et sa fille lui ferait son éternelle tarte avec les bougies. Du coup, la rusée pense qu'en prévenant sa Marie adorée de l'erreur, celle-ci avertirait sa mère, qui sûrement la croirait. Mais ce fut entre la mère et la fille un dialogue de sourds. « Je t'assure, grand-mère m'affirmait qu'elle avait 100 ans demain. Bon, tu connais les histoires qu'elle a l'habitude de raconter, j'en crois pas un mot. D'ailleurs, nous avons remarqué avec ton père que, depuis quelque temps, elle donnait les premiers signes d'une maladie d'Alzheimer. Il va falloir la surveiller. » Bien entendu, ce qu'Irina avait redouté se passa. 5 couverts à table, les couverts ordinaires, pas de gerbe de fleurs, ni même un petit bouquet devant son assiette. Marie n'avait pas gagné la partie, et on s'occupait seulement de ses 86 ans. Elle ne fut pas très aimable tout au long du repas, mais quand arriva la tarte sur la table avec les bougies, elle explosa, rouge de colère, et martela « Mais j'ai 100 ans, 100 ans, vous vous rendez compte ?» Soulevant la nappe qu'elle tira, tout partit à la volée, et elle se leva très dignement et se dirigea vers la porte, où sa petite fille Marie l'accueillit en lui prenant le bras. Elle lui susurra à l'oreille « Viens, grand-mère, nous allons fêter dignement tes 100 ans. » À partir de ce jour, sa fille et son gendre guettaient la moindre défaillance chez elle. Puis décidèrent de la mettre sous tutelle au cas, et enfin l'envoyèrent chez les petites sœurs de Saint-Cloud dans la division Alzheimer contre son gré. Là, elle réclamait tous les jours son repas d'anniversaire, car 100 ans, ce n'est pas rien. Gentiment, chaque dimanche, il y avait un anniversaire pour elle, mais elle ne se le rappelait pas, puisqu'elle n'avait pas eu sa fête. Cela dura quelque temps, puis un jour, on put lire dans le journal « La baronne Irina Dalimescu s'est éteinte à Saint-Cloud dans sa 87e année. » L'église fut vide lors de son enterrement, et on pouvait lire sur les rubans des couronnes de fleurs 1940-2016, les 2 dates, sa naissance et sa mort, qui figureraient sur sa tombe. Il lui fallut beaucoup de démarches pour déclarer la disparition, car si le certificat du médecin attestait bien de son décès, il n'y avait aucun papier.
Ni carte d'identité, ni acte de naissance, pas de passeport, malgré les recherches effectuées dans les différents pays où elle avait vécu, car elle avait beaucoup voyagé avec ses multiples amants et ses 2 maris. Bernard n'était que le 3e. Elle avait tout brûlé, découpant même son visage dans des photos qui auraient pu attester de son âge. Elle n'avait rien laissé derrière elle, aucune trace de son passage sur Terre. Un matin de janvier 2017, sa fille, son gendre et sa petite-fille se trouveraient réunis chez le notaire. Il s'agissait d'authentifier des papiers écrits en moldave, que grâce à l'ambassadeur de Roumanie, on avait fait traduire par un traducteur assermenté. Il s'agissait d'une sorte de testament rédigé par un oncle de leur mère en 1974. Cet homme du nom de Carol Dalimescu, frère cadet du grand-père, avait décédé au Texas centenaire. Pourquoi maman a-t-elle gardé cette enveloppe pendant si longtemps? Le notaire. Parce qu'il la faisait sa légataire universelle. La fille. Mais pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé? Sans doute parce qu'il n'y avait rien à hériter. Le notaire. Détrompez-vous. Votre oncle était richissime. Environ 100 millions de dollars. 100 millions de dollars? Maman a hérité de tout ça, donc nous... Le notaire. Oui, mais il y a une condition. Votre mère devait atteindre son 100e anniversaire. Mais elle les a atteints, maman était centenaire. Le notaire. 1940-2017, on y est presque, mais pas tout à fait. Je ne peux rien faire. L'argent sera versé à la fondation de votre oncle. Pensez, maître, qu'il nous a obligés à mettre une fausse date sur sa tombe tant elle était coquette. C'était une charmeuse, une séductrice, et avouer 100 ans, c'était une humiliation. Il y eut beaucoup de discussions avec le notaire qui ne bougea pas de ses positions. À la fin, il tendit une enveloppe de vélin rose qui sentait le parfum d'Irina. C'était une lettre sur laquelle elle avait dessiné des petits cœurs rouges et qui ne contenait que 4 mots. « Tu mens, ma fille ».